Vous voulez un des plus gros... Alors déjà, l'histoire est horrible. On parle de l'incendie d'une église. Encore une. On va revenir sur ce sujet. Mais un des plus gros CSC de ces gauchistes woke et surtout de ces gamins illettrés, la personne qui a incendié l'église... Incroyable! Ce coup-ci, ils ont mis l'image. Ils ont mis la photo du mec. D'habitude, ils la mettent jamais, hein. Mais bon, là, comme il est blanc, ah, regardez! Et t'as tous les gauchistes. Ah ah! Ah ah! Alors, on rit. Tant que les fachos, c'est un blanc, et c'est un blanc. Ils sont un peu comme ça sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce blanc, bah, il est ultra islam compatible, radicalisé, anti-chrétien, pro-islam. Bref, c'est un gauchiste. Il brûle des églises. Ouais, heureusement que le micro n'aime pas. Attention, please. Souci, merci Anna, c'est gentil. Donc écoutez ça. Cette nuit, un important incendie s'est déclenché au sein de l'église de l'Immaculée Conception, située à Saint-Omer, grâce à l'action du SDIS 62. Le feu a été maîtrisé. Sophie Pagès, sous-préfète de Saint-Omer, est sur place pour coordonner les dispositifs de sécurité et de secours. C'est comme Notre-Dame et comme d'autres églises qui brûlent. Hein. Oh, il y a eu un accident, il y a eu, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et c'est à cause des travaux. J'ai fait des travaux plein de fois chez moi. Il n'y a pas genre des incendies qui font pouf. Ça marche pas comme ça, au bout d'un moment. Ouais, mais c'est du vieux bois. Et alors, genre, t'as jamais retapé ta grange? Ça fait pas pouf. Et du coup, mais attention, hein, vous allez voir, l'histoire, elle est beaucoup plus folle que ça au final. L'église a été ravagée. Hein. L'incendie de l'église de Saint-Omer, un drone filme l'ampleur des dégâts de l'édifice désormais sans toit. Là, c'est prison à vie. Hein. Même pas prison, c'est expulsion. Alors, il y en a, ils me disent aussi, ils m'attrapent là. Ouais, mais les Français, tu peux pas l'expulser? Pourquoi on pourrait pas l'expulser? Pourquoi? C'est quoi? Pourquoi? Les Anglais, quand ils ont expulsé leurs prisonniers en Australie, ils étaient Anglais. Ils sont allés en Australie. Bah, nous, c'est pareil. On peut pas choper une petite île et les foutre dessus? C'est pas une raison. Le suspect a été arrêté après l'incendie dont a été victime une église de Saint-Omer. Écoutez ça. Le parquet annonce ce mardi qu'un suspect est en garde à vue après l'incendie qui a ravagé l'église de l'Immaculée Conception de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Cet homme de 39 ans, hébergé en foyer, a de nombreux antécédents. Il est connu pour des faits similaires de destruction par incendie, a indiqué à l'AFP le procureur de Saint-Omer. Mehdi Benbouzid, l'enquête a permis de mettre en lumière des traces d'effraction dans l'église où un vitrail a été brisé. Le suspect originaire de Boulogne-sur-Mer a déjà été condamné pour la destruction d'un édifice lié au culte à Boulogne. Précise le procureur contacté par France Bleu. L'incendiaire présumé est d'ailleurs récemment sorti de prison. Il a été incarcéré depuis 2021 pour ce type de faits, pour des vols également. Il aurait visé des églises à 5 reprises au moins. Et on le libère. Souvenez-vous, hein, je ne sais pas quand cette vidéo sortira par rapport à la vidéo précédente au moment où on l'a tournée dans la vraie vie IRL de maintenant, mais dans une des vidéos, on avait expliqué qu'il y avait 3600 détenus radicalisés islamistes qui ont été libérés ces 4 dernières années. Pourquoi on libère des personnes pareilles? Pourquoi on libère des personnes pareilles? Pourquoi on les relâche dans la nature? Tu sais, tu vas au zoo, t'as le lion, il fait « Non mais c'est bon, j'ai bouffé une biche, mais c'est bon, je suis à jeun depuis 2 jours. Vous pouvez me laisser ?» Et tu ouvres la cage, et tu le laisses dans la rue. C'est bon! T'inquiète pas, on le surveille de loin. On lui a mis une puce à l'oreille. Puis après, il va bouffer un gamin. Oh, il a bouffé un gamin. Voilà. Pourtant, il était connu des services du zoo. Oh, comment c'est possible? Comment ça a pu arriver? De toute façon, c'est la faute de l'extrême droite. Hein? Ouais. Alors, pourquoi cet homme s'en prend à des lieux de culte? Difficile de connaître ses motivations. Or, c'est après. Auditionné ce mardi matin, il conteste les faits, n'est pas très bavard et ses quelques explications ne sont pas toujours cohérentes.
Selon le procureur de Saint-Omer, le procureur envisage à ce stade une qualification criminelle des faits pour destruction de biens par moyens dangereux en raison de la religion. Donc c'est lui. Saint-Omer, l'incendiaire Joël Vigoureux, donc c'est lui, a déjà tenté de détruire par le feu une quinzaine d'églises, condamné 25 fois et récidive le jour de sa dernière sortie de prison. Le jour de sa sortie de prison. En 2021, il avait écopé de 3 ans et demi de réclusion. Il viendra donc de récidiver. À nouveau. C'est ça, l'état de la justice française, c'est ça, actuellement. C'est ça. Que des bobos qui veulent défendre les criminels et détruire le pays. Il n'y en a pas une pour rattraper l'autre. Le CV du gars depuis 2019. Boulogne, le pyromane des églises, condamné à 4 ans de prison. Donc en 2019, Joël Vigoureux est condamné à 4 ans et demi de prison. En 2021, incendie d'une église à Boulogne. Pas-de-Calais, un pyromane condamné à 3 ans et demi de prison. Boulonnais, 3 ans et demi de prison pour l'incendiaire en 2022. « 2018, Pas-de-Calais, église pillée et les malfaiteurs sont laissés libres. » On a été où, attends. Ah oui, selon un décompte de l'Observatoire du patrimoine religieux, 27 églises ont été incendiées en 2023 et 12 pour les 6 premiers mois de 2024. C'est incroyable. Pourquoi personne n'en parle? Ça devrait faire le tour de tous les plateaux, non? Au bout d'un moment. Non? Ça inquiète personne? Une carte des églises incendiées ou détruites ces 4 dernières années, c'est faux. Dans le contexte de l'incendie de la flèche de Rouen, survenu le 11 juillet 2024 et rapidement maîtrisé, des internautes partagent sur les réseaux sociaux une carte de France censée recenser les églises incendiées ou détruites ces 4 dernières années. Ils s'alarment d'une supposée recrudescence de ce type d'acte sur le territoire national, mais la carte en question ne montre pas les églises détruites ou incendiées entre 2020 et 2024. Cette capture d'écran circulait déjà en 2019. Après l'incendie de Notre-Dame, de plus, la carte montre le recensement amateur au sens large d'actes antichrétiens, tels qu'ils ont été compilés depuis 2016 par le blog catholique L'Observatoire de la Christianophobie. Et c'est pas bien? On y trouve donc, outre les incendies, des cas de vol ou encore de vandalisme. En 2023, le nombre d'églises incendiées accidentelles ou malveillantes s'élève à 27 dans toute la France. J'adore ça quand ils essayent de débunker des choses et qu'en fait la réalité est quasiment pareille ou pire. Mais attention. Vous vous souvenez, c'était... Oh, c'était quoi déjà? Ah oui, je sais plus de merde, j'ai oublié c'était quoi. Vous pouvez me le rappeler dans le chat. Il y avait un truc qui disait il y a 70 vols par jour ou 70 attaques au couteau. Non, c'était ça. C'était il y a 70 refus d'obtempérer par jour, c'est scandaleux. Les journalistes en catastrophe. C'est faux, c'est de la fake news, ça fait le jeu de l'extrême droite. Voici les vraies infos. Si on fait le calcul, il y a 67 refus d'obtempérer par jour et toc les fachos. Ouais, bah 70 ou 67, on s'en fout au bout d'un moment, non? Là, c'est pareil. La carte est fausse. Il n'y en a que 27. Ah, bah ça va alors. Il y en a 27 de répertoriés. Hein. Il y en a combien en vrai? Ils sont tellement honteux. 27 sur 2023 et 12 sur les 6 premiers mois de 2024. Donc on est à peu près pareil. On est à peu près à 25 églises par an. Il y a 25 églises par an qui crament. C'est lui le gars qui a mis le feu à l'église Saint-Omer. Il a déjà visé l'église de Saint-Omer. L'homme qui avait incendié plusieurs églises à Boulonnais jugé le 31 janvier. Condamné 25 fois. 25 fois. 25 fois, quoi. Quoi sert la justice? Au bout d'un moment, moi, comme je l'ai déjà dit, hein, le gars est condamné. Il est relâché. Le juge qui l'a relâché, les procureurs qui l'ont relâché, les avocats qui ont permis de le relâcher, sont condamnés avec lui. Point. Point. Sont condamnés avec lui. Jean Messia qui dit l'un des plus gros CSC de tous les temps, Joël Vigoureux, l'ordure incendiaire de l'église de l'Immaculée Conception,
de Saint-Omer est un anti-chrétien, anti-raciste, supporter des Palestiniens et admirateur de l'islam. Si joint des captures d'écran de sa page Facebook. Comment se sentent l'extrême gauche et la diversité islamisée qui s'étaient bruyamment réjouis que Viggourou soit blanc et français? En fait, ils étaient contents parce qu'ils savaient qu'il était dans leur camp. Le conseil représentatif des associations noires. De l'islam partout. Nan. Et une marque de vêtements soutenant les peuples opprimés et collaboration avec des actions avec leur reversant des fonds grâce à vous. Bref, le mec était complètement allumé. C'était un antifa primaire, LFI compatible, NFP compatible. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? L'extrême gauche est extrêmement dangereuse dans ce pays. Et c'est le seul danger actuel qu'il y a dans ce pays.